Bonjour, je suis Isabelle Rocher, naturopathe et responsable de l'atelier Aromazone. Aujourd'hui, je vais vous montrer la réalisation d'un savon en saponification à froid. La saponification à froid est la méthode la plus simple et la plus sécurisée pour réaliser ses propres savons. Pour ce faire, on utilise de la soude et des huiles végétales qu'on va mélanger pour réaliser donc très rapidement, sans faire de chauffe, un savon qui ne va pas du tout être dénaturé puisqu'il n'y a pas eu de chauffe. L'intérêt, c'est que ce sont des savons très doux car ils sont sur gras, et quand on réalise du savon soi-même, la réaction entre la soude et l'huile crée de la glycérine. Cette glycérine va rester dans le savon alors que dans le commerce elle est retirée. Donc ce sont des savons très doux et très intéressants pour la peau. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'huile de pépins de raisin, de beurre de mangue, d'huile végétale de copra, d'eau minérale, de la soude caustique que vous pourrez trouver en magasin de bricolage et droguerie, de l'huile végétale de coco, de l'huile essentielle de patchouli, de l'huile essentielle de cannelle de Chine, de l'huile essentielle de menthe poivrée, des oxydes minéraux verts et roses qui vont nous permettre de colorer la préparation. Vous aurez également besoin d'un moule tradition en silicone, d'un bêcher gradué de 2 litres, d'un mixeur plongeant type mixeur à soupe, d'une balance de précision, d'un thermomètre digital et également d'un matériel de protection qui va vous servir durant la manipulation de la soude, des gants de ménage, un masque de protection, des lunettes de protection et également une blouse. Je vais commencer par peser l'huile de pépins de raisin, 250 g. L'huile de pépins de raisin a été choisie car elle a des vertus nourrissantes, restructurantes et antioxydantes qui vont donc être présentes dans le savon. Ensuite, je vais peser 100 g de beurre de mangue. Le beurre de mangue est nourrissant et protecteur. Nous l'avons choisi dans le savon car il va donner de la dureté, du pouvoir moussant et du pouvoir lavant à notre savon. J'ai donc pesé 100 g de beurre de mangue que je vais ajouter à l'huile de pépins de raisin. Je vais à présent peser 150 g d'huile de copra bio. Je vais à présent rajouter l'huile de copra à mon mélange pépins de raisin et beurre de mangue. À présent, je vais passer à la manipulation de la soude. Je dois donc me protéger, porter des gants, un masque et des lunettes de protection ainsi qu'une blouse. Donc je verse 162,5 g d'eau minérale. Utilisez de préférence de l'eau déminéralisée. Versez ensuite l'eau dans un bécher de 500 ml. Pesez la soude dans un autre bol, donc 72,6 g. A l'aide de la spatule, je vais verser la soude dans l'eau. Il ne faut pas faire l'inverse car il y aurait des risques de projection. La réaction entre la soude et l'eau va provoquer une montée en température et va dégager un gaz. C'est pour ça qu'il est essentiel de porter un masque pendant cette étape. Je vais ensuite mettre ce bécher dans un fond d'eau froide pour diminuer la température assez rapidement. Pour avoir un savon plus doux, on va surgraisser le savon. Pour ce faire, je vais utiliser de l'huile de coco que je vais peser dans un bol. J'ai besoin de 25 g d'huile de coco. Je vais ensuite la faire chauffer au bain-marie pour qu'elle soit liquide. Je vais à présent peser les huiles essentielles de la recette. Donc, les huiles essentielles vont nous permettre de parfumer le savon, mais aussi de lui apporter des vertus. Je vais commencer par peser 2 g d'huile essentielle de patchouli, 2 g d'huile essentielle de cannelle de Chine et enfin 10 g d'huile essentielle de menthe poivrée. Pour aller plus vite, vous pouvez retirer le compte-gouttes. Dans 2 petites coupelles, je vais peser les colorants de la recette. Donc l'oxyde minéral vert, une et demie cuillère d'âge, et l'oxyde minéral rose, une demi-cuillère TAD. Vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau pour faciliter leur dispersion.
J'ai pesé mes ajouts, je vais donc passer à nouveau à la manipulation de la soude et des huiles, donc je dois me protéger. Pour réaliser le savon, il faut que la phase huileuse et le mélange de la soude et l'eau soient à la même température, soit 40 degrés. J'attendais donc que la soude refroidisse et d'un autre côté, je dois faire chauffer au bain-marie la phase huileuse pour qu'elle atteigne les 40 degrés. J'ai donc vérifié que mes deux phases étaient à 40 degrés à l'aide d'un thermomètre. À présent, je peux me munir d'un mixeur plongeant pour pouvoir mélanger la soude et l'huile. Je vais donc verser la soude dans le mélange des huiles et mixer avec le mixeur plongeant. On rajoute l'huile de coco fondue. Les huiles essentielles. Je vais séparer à présent ma recette en 3 parts égales dans 2 béchers de 500 ml. Je rajoute rapidement dans ces bols l'oxyde vert et l'oxyde rose séparément et je touille à la spatule. Je rajoute l'oxyde rose dans l'autre bécher. Je mélange. Je vais à présent verser la préparation par couche dans le moule. J'alterne les couches de couleur pour avoir un joli effet. On va recouvrir le savon d'un film étirable. Et ensuite d'un torchon propre pour qu'il conserve sa chaleur. On va le laisser reposer ainsi pendant 48 heures, après quoi on va pouvoir le démouler. Après 48 heures, on va pouvoir démouler le savon. Je vous conseille de le mettre 2 heures au congélateur pour faciliter le démoulage. Pour le découper, vous pouvez vous munir d'un couteau ou d'une lyre à foie gras. Pour avoir un savon plus joli, vous pouvez également le tamponner. Pour ce faire, vous prenez une tranche de savon, un tampon que vous déposez sur le savon et un marteau. On obtient donc un joli savon très parfumé et très doux pour la peau. Vous devez le faire sécher pendant 4 semaines à température ambiante avant de l'utiliser. Pour connaître la quantité nécessaire de soude pour la réalisation de la recette, nous devons effectuer un calcul. Sur le site Aromazone, vous avez un calculateur dont je vais vous montrer l'utilisation. Une fois que vous êtes sur le calculateur du site internet, vous sélectionnez les huiles et beurres que vous avez choisis. Vous indiquez bien si vous choisissez une solution de soude pure ou une lessive de soude, donc qui est de l'eau et de la soude déjà pré-mélangée. Une fois que vous avez choisi ça, vous indiquez aussi si vous voulez rajouter des huiles en surgraissage. Donc pour cette recette, on a 5% de surgraissage avec l'huile de coco. Et le calculateur va vous indiquer les quantités de soude que vous pourrez utiliser. Nous avons choisi un surgraissage total de 8%, donc avec une quantité de soude de 72,6 g.